Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 5 février, il me semble qu'on est le 5. On est le 5 ou on est le 6? On doit être le 5. Là, il est à peu près 20 heures. Je suis en repos aujourd'hui, mais j'ai eu une grosse journée. Du coup, je ne peux vous prendre que maintenant et en plus, je triche car vous le verrez très bientôt, cette séquence va être utilisée pour une deuxième vidéo qui, elle, sera en speed coloring. Donc, je peux bien parler et raconter ce que je veux à l'heure actuelle. Ce que je dirais sera différent. Donc, au début, je voulais vraiment commencer mon vlog avec autre chose que les images du speed coloring. Et après, je me suis dit, mais en même temps, les vlogs, on écoute plus qu'on ne regarde. Donc, on jette un petit coup d'œil de temps en temps, mais c'est pas bien grave. Et puis, voilà, là, vous avez le coloriage en direct. Et dans le speed coloring, forcément, c'est accéléré. Mais je me dis que voilà, s'il y a une petite séquence du speed coloring qui vient du vlog, est-ce que c'est vraiment très très grave? Est-ce que vous m'en voudrez? Bon, vous me le direz si vous m'en voulez, hein, voilà. Donc, comme ça fera des... Vous me laisserez des petits commentaires mécontents et je saurai, voilà. Non, mais je rigole, hein, bien sûr, par rapport aux commentaires mécontents. J'ai envie de dire, même si vous, ça vous dérange, c'est comme ça, hein, tout simplement. Non, ouais, j'avais prévu plein de choses pour ma journée et j'ai eu plein d'imprévus. Voilà, tout simplement. Déjà, le premier imprévu, aujourd'hui, j'avais décidé de changer de tête. Alors vous, ça vous parlera pas du tout parce que, un, vous ne connaissez pas ma tête avant, et deux, je vais pas vous montrer ma tête aujourd'hui non plus. Je me sens toujours pas prête à montrer ma tête en vidéo. Donc voilà, déjà, envoyer des selfies à des potes, à part ma meilleure amie, elle, oui, bon, je lui envoie toujours des selfies, mais je suis incapable de lui envoyer un selfie normal, hein. Je lui envoie toujours des selfies où je fais la tête, la grimace, etc. D'ailleurs, elle n'a pas vu ma nouvelle tête. Elle ne sait même pas que je suis allée chez le coiffeur non plus. Alors, au moment où vous verrez cette séquence, normalement, je l'aurais vue entre-temps, donc elle le saura, mais au moment où je filme, en fait, personne ne le sait. J'ai fait ça toute seule dans mon coin. J'ai vraiment voulu un changement assez radical, donc j'ai prévenu personne, comme ça, si j'assume pas, je sais pas, je trouve autre chose. Je sais pas, j'essaye de cacher le truc. Mais voilà, non, non, ça me plaît. Mais toujours est-il que ça a bien mis mon planning, mon projet de la journée à plat, puisque j'ai été coiffée par l'apprenti. Et franchement, au top. Enfin, il est vraiment top. Enfin, voilà, clairement, il m'a super bien coiffée. Enfin, je voyais qu'il faisait attention aux détails. Il était hyper concentré et tout. Enfin, par rapport à d'autres coiffeurs pros que j'ai pu avoir dans d'autres salons, il a tout de suite capté la nature de mes cheveux. J'ai bien vu au moment de la coupe, parce que j'ai les cheveux qui, comme on dit, qui sont souples. Donc, quand ils sont mouillés, ils sont d'une certaine longueur et quand ils sèchent, ils rétrécissent. Donc il a bien pris ça en compte, j'ai bien vu qu'il essayait au maximum de voir comment ils allaient remonter et tout. Enfin, non, franchement au top, mais forcément, c'est plus long, hein. Enfin, c'est plus long qu'une coiffeuse professionnelle. Enfin, qu'une coiffeuse professionnelle. Il est professionnel aussi, hein. Mais forcément, c'est un petit peu plus long, mais j'ai envie de dire, je préfère que ça soit plus long et qu'il ait bien pris le temps de faire les choses bien. Parce que clairement, alors dans ce salon, j'ai jamais été déçue pour le moment. Mais dans d'autres salons, enfin voilà, à pas prendre le temps de faire les choses, bonjour les catastrophes. Mais voilà, au lieu de 2 heures, j'en ai eu pour 3 heures. Donc déjà, j'ai perdu 1 heure sur mon planning, hein. Et puis, autre petit souci, petit gros problème de santé, euh, qui m'a demandé, donc j'ai dû aller voir mon médecin en urgence, donc ça m'a pris 1 heure aussi. Je vais devoir faire des examens complémentaires demain. Donc voilà, tout ça, ça plombe un petit peu mon planning loisirs créatifs, hein. Bon, malheureusement, ça prend toujours sur le planning loisirs créatifs, jamais sur les obligations chiantes, c'est chiant, hein. Mais du coup, les différents colos que j'avais prévu de faire cette semaine, ça tombe un petit peu à l'eau. Donc je me suis dit que voilà, j'allais faire d'une pierre deux coups, j'allais débuter ce vlog
tout en avançant mon speed coloring parce que j'aimerais bien quand même finir le speed coloring assez tôt. Surtout, voilà, c'est des colos qui sont pas très très longs. Je dirais qu'en 2 heures, c'est réglé un colo comme ça. Donc voilà, j'ai pas envie de le faire traîner encore. C'est déjà un colo du mois de janvier. Donc j'ai envie de pouvoir passer à la suite. En fait, à la base, je voulais ouvrir le vlog avec, avec un colo dans le Clara Markova. Mais je me dis que si j'attaque le colo du Clara Markova, ça veut dire que je peux pas revenir tout de suite sur ça, puisque ça nécessitera de l'aquarelle, ce que je veux faire. Et donc, bah, ça va pas sécher, enfin, le temps que ça sèche, je peux pas revenir là-dessus. Donc, je m'étais dit, au pire, j'attaque le Frix. Mais je me rends compte que non, je veux vraiment me concentrer là-dessus et ensuite seulement partir sur les autres. Je veux finir mon speed coloring. Alors, les images, hein, après la voix off, je pourrais la faire un peu plus tard, une fois que le montage sera fait. Enfin, il y a moins d'urgence, mais niveau colo, je veux finir mon speed coloring avant de partir sur d'autres colos. Sachant que j'ai déjà fini un colo pour ce mois-ci. J'ai fini le Summer Night. Le colo du mois du Summer Night. J'étais hyper inspirée quand... bah déjà, quand il y a eu la sélection, je voulais celui-ci. C'était vraiment celui que je voulais. Parce qu'en fait, il y a eu la sélection et au même moment, il y a eu les palettes de couleurs du Rainbow Colo qui sont sorties. Et je sais pas, j'ai associé les deux directement. Donc voilà, je voulais celui-ci. C'est celui-ci qui a remporté les suffrages. Et donc je l'ai commencé tout de suite parce que bah voilà, j'étais hyper inspirée et avant que l'inspiration me parte, j'ai préféré commencer tout de suite. D'ailleurs, ça me fait penser que le Frix, hier soir, quand j'étais dans mon lit, j'ai eu une idée pour le clown blanc du Frix, qui n'est absolument pas un de ceux que j'avais prévu de faire ce mois-ci. Et tellement peur qu'elle parte que je me dis que je vais peut-être changer ma pack pour faire le clown blanc à la place. Enfin, je sais pas. Parce qu'en même temps, j'ai quand même des idées pour les sœurs siamoises aussi, donc je verrai bien. Je verrai. Je vais le débuter cette semaine, je pense. Enfin, si j'arrive à trouver le temps. Parce qu'au final, je vais un peu passer ma semaine chez le médecin. C'est chiant. C'est pénible. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Une fois que ça sera diagnostiqué, on pourra me traiter. Et plus vite je serai traitée, et moins j'ai de chances de devoir annuler mon voyage au Japon. Alors vous allez me dire, mais attends, on est en février, tu pars au mois de mai. Oui, mais les deux options de mon médecin sont pas très engageantes, on va dire. L'une comme l'autre, c'est... Là quoi. Ça craint. C'est pas grave. Enfin, en tout cas à l'heure actuelle. Mais, mais ça compromet quand même dangereusement mon voyage au Japon. Donc je serre les doigts. Je serre les orteils. Je serre tout ce que je peux serrer pour que, pour que ça se résolve tout seul. Sur un malentendu. On sait jamais. Donc voilà. Mais bon, bref, pas envie de parler de ça. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Je sais plus. J'avais plein d'idées pour ouvrir le vlog. C'est d'ailleurs pour ça, parce qu'à un moment, je m'étais même dit, bah, de toute façon, si je passe trop de temps dans les examens et trucs comme ça, tant pis, il n'y aura pas de vlog. Et puis c'est pas grave. Hein. Mais puis, bah, en fait, j'avais plein de choses à vous raconter. Ce qui fait que, bah voilà, j'ai décidé d'ouvrir le vlog avec ce colo. Mais voilà, tout est parti. Piou. Piou. Trou de mémoire. Comme d'hab, hein, comme souvent, hein, quand je réfléchis, quand je suis en train de faire des choses et que je laisse mon cerveau partir à 200 à l'heure dans tous les sens comme il en a l'habitude, là j'ai plein d'idées et puis bah, dès que je les mets en application, je contrôle mon cerveau et puis bah là, il est plus du tout coopérant celui-là. Je vous jure. Je suis pas aidée. Hein. Bon bah c'est pas grave, hein, ça reviendra peut-être. Ça viendra peut-être. Du coup, quand vous verrez ce vlog, je ne sais pas s'il y aura eu une vidéo mercredi passé.
puisque bah, j'ai toujours mon projet. À la base, je voulais vous faire la vidéo sur les différentes colles pour en coller un DP. Sauf que là, j'ai reçu un mail comme quoi l'article venait seulement, enfin, une des colles venait seulement d'être envoyée et donc que je la recevrais bah, samedi. Donc trop tard pour la vidéo de mercredi. Hein. Et sauf que bah, pour être honnête, j'ai pas d'idée. Voilà, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, j'ai pas du tout d'idée. J'aurais su, je vous aurais fait, j'aurais quand même tourné la préparation de la toile, de ma toile de DP pour l'événement oralois. Mais bon, bah là, elle est bien commencée, donc je vais pas vous tourner une toile préparation de DP avec une toile qui est déjà un 5e fait. Ça serait un petit peu bête. Ça serait un peu faux. Ou alors, je débute encore un nouveau projet. Mais bon, qu'est-ce que je fais en parallèle, puisque je vais pas vous faire un DP blabla, vu que, enfin voilà, avec les vlogs, je blablate déjà beaucoup. Donc je sais pas. Là, j'avoue, j'ai pas d'idée. Donc on verra bien. On verra si je trouve une idée d'ici mercredi. Sinon, bah, il y aura pas de vidéo, et c'est comme ça. Hein. Je crois que j'ai fait le tour des tags. J'ai plus de tags en retard. Sinon, je fais un tag, hein, ça c'est sûr, mais je crois pas qu'il y ait de tags... que j'ai de tags en retard. Non. Bah, il y aura peut-être pas eu de vidéo mercredi. C'est pas grave. Donc là, je termine mes petits champignons. Donc je suis avec les Castellar Supplies, hein, forcément, puisque c'est là-dessus que je vais faire la revue avec le speed coloring. Et je cherche ma couleur. Ah oui, je pensais que c'était un beige et c'est un jaune. Ok. Et ouais, et comme ça, vous aurez la revue normalement bah, samedi. Quand vous voyez cette vidéo, ça sera le samedi à venir. Puisque samedi, le samedi qui précède la diffusion du vlog, normalement, je devrais être rendue au... je devrais avoir réussi à faire la 3e partie du Patouille With Me dans le Frix. Normalement, là, dès que je vais terminer ma séquence avec mes champis, je vais comment dire, je vais passer au montage. Mais voilà, j'aurais au moins fait une petite séquence avec vous en vitesse normale. Comme ça, vous pourrez comparer cette séquence avec le speed coloring pour voir si jamais il y a des choses que vous souhaitez voir davantage. Et puis bah voilà, si tout le colo vous intéresse, et ben vous savez que vous aurez l'intégralité du coloriage fait en speed coloring, puisque la première partie, ce qui était déjà fait quand j'ai débuté le vlog, je l'ai tourné dans l'après-midi pour le speed coloring. Je parlais pas en même temps, hein. Il n'y aura pas de son. Enfin, de toute façon, même ce que je dis là, vous l'entendrez pas dans le speed coloring. Mais des fois, j'aime bien faire des vidéos pour du speed coloring parce que je laisse juste le téléphone tourner en filmant. Puis bah, moi, je fais ma petite vie habituelle avec mon colo, une vidéo YouTube, de la musique. Enfin, voilà. Je me prends pas la tête. Et j'aime bien aussi faire ce genre de vidéos. Je me dis même que j'essayerai peut-être... alors, je sais pas si ce sera sur une vidéo du samedi ou sur un vlog. Essayer de faire une séquence un peu... comment dire? Alors, pas du tout ASMR, hein, je vais pas me mettre à chuchoter en faisant des bruits de bouche et compagnie. Mais faire une vidéo un peu plus zen avec un coloriage en speed coloring et puis bah, une voix off, mais essayer de travailler justement, comme je vous disais dans la dernière vidéo, je faisais une voix off. Essayer de travailler sur mes voix off pour pourquoi pas faire une voix, essayer d'avoir une voix bien posée, bien calme, détente et essayer de faire une vidéo un peu zen sur le colo, sur l'art, enfin colo art thérapie, mais il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais dire dedans. Donc voilà, je peux pas partir dans tous les sens comme je fais quand je fais un color and chat ou un DP blabla, où là je suis en train de faire mon truc et je parle d'un truc et je bifurque sur un autre et je repars en cacahuète sur encore autre chose, etc. etc. Donc là, il faudra vraiment que je réfléchisse
au sujet que je vais aborder et faire, enfin voilà, faire une vidéo un peu calme, un peu posée. Mais je me dis que ça peut être intéressant, ça peut être sympa à faire, justement ce colo en speed coloring et puis parler d'un sujet tout autre. Voilà, j'ai terminé mes petits champignons, c'était mon objectif de ce soir et bah, du coup moi je vais arrêter la séquence du vlog ici et bah, je vous reprendrai très certainement demain si je trouve le temps. Et là je vais aller commencer à monter mon patouille with me. À très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye. Hello hello, nous sommes le mardi 6 février, il est actuellement 15h45 et je vous prends pour une petite séquence de vlog rattrapage de carnage. Car comme vous pouvez le constater, j'ai voulu faire un effet nuit, je sais pas quoi, dans le fond. Et ça n'a pas du tout rendu l'effet escompté. J'ai utilisé les aquarelles White Night parce que je voulais un effet nuit avec granulation. L'effet voulu, c'était censé être ça. Voilà, donc là, ça a très bien rendu sur mon essai. Et sur mon fond, bah pas du tout, du tout. Donc je pense que c'est parce que le papier est trop lisse, donc ça ne fonctionne pas. Mais du coup, le résultat est vraiment très cracra. En plus, j'ai débordé partout sur les petits éléments. Donc, eh ben, je me dis comment arranger ça? Eh bien, avec la magie des paillettes. Voilà, donc j'ai sorti ma palette d'Aquarelle Sparks et je vais venir bidouiller un petit peu pour essayer de rattraper ça. Donc, je vais commencer par humidifier ce godet dont je ne connais pas le nom. En fait, c'est un godet que j'avais eu dans les lots avec le lot anti-gaspi. Donc, ça fait partie de la collection de Noël, mais après, je ne saurais pas en dire plus. Donc, je vais mettre celui-ci pour faire la lune. Et l'intérieur des petites étoiles qui sont dans les cœurs. Et ensuite, je prendrai une autre teinte pour les cœurs, très certainement. Soit celle-ci, ou peut-être celle-ci, ou peut-être celle-ci, ou peut-être celle-ci. Enfin, je ne sais pas encore, mais voilà, je vais prendre une autre teinte pour les cœurs. Je pense qu'il faudra quand même que je parte sur une teinte un peu foncée, puisque... Voilà, je fais des bêtises. Puisque, comment dire, voilà, ça a quand même pas mal débordé, donc si je veux pouvoir récupérer... si je veux pouvoir récupérer mes bêtises, il faudra quelque chose d'assez... qui couvre suffisamment. Et ensuite, on verra sur comment rattraper, bien sûr, tout le reste. Là, j'ai choisi cette teinte parce que je voulais une teinte dans les dorés. Et celle-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est dorée, mais avec des reflets un peu rosés. Et je trouvais que ça allait bien. Enfin, ça rendait bien dans l'idée que j'avais de ce colo. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci, parce que j'ai pas mal au final de teintes dans les dorés. Mais voilà, celui-là, c'est le seul qui a les fameux reflets rosés. Donc, quand on voit le godet, on ne le voit pas du tout. C'est vraiment quand il est sur le papier que cette teinte rosée ressort. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Et puis, elle est assez difficile à appliquer, donc elle fait pas mal de petits cratères, de choses comme ça. Mais je me dis que pour la lune, c'est pas trop gênant en fait qu'elle ait des petits cratères. Parce qu'après tout, la lune a des cratères. La vraie lune. Donc, bah, c'est pas grave si elle a un effet cratère. C'est pas grave si j'ai pas un bel aplat quoi, pour cette lune. Bon, de toute façon, je voulais pas un bel aplat pour le fond. Mais déjà, j'ai choisi un bleu marine qui a fini bleu ciel. J'ai eu plein de démarcations, de traces, de choses comme ça. Enfin, j'arrivais vraiment pas à en tirer quoi que ce soit. Et j'ai essayé une deuxième couche. J'ai essayé de faire diffuser mon violet. Pas moyen. C'est vraiment très très laid. Donc voilà. Je fais d'abord mes éléments que je veux faire ressortir. Et après, je vais réfléchir à comment retravailler ça. J'ai des idées. Et je pense que Sparks, la fée des paillettes, va bien m'aider à rectifier ça également. Donc voilà pour cette teinte. Donc comme vous voyez, elle ne s'applique pas uniformément, mais c'est pas grave. C'est un peu quand même l'effet... on va pas dire recherché, je voulais pas quelque chose de parfaitement plat, etc. Mais
Mais voilà, je voulais pas forcément quelque chose d'aussi marqué, aussi avec autant d'effets, mais je voulais pas quelque chose de lisse non plus. Pourquoi j'ai essuyé mon pinceau alors que je voulais faire les étoiles? Non, peut-être que les étoiles, je vais les faire avec un doré plus doré. Parce que je me dis, si je pars sur une teinte rose, ou alors, non, j'ai pas envie de partir sur du rouge, parce que ça rendra pas bien. Mais après, je me dis, la Pésise, la Pésise, ça peut rendre pas mal. La Pésise avec un jaune après. J'ai plus de place sur mon bureau. Au secours. Alors, on va lui mettre 2-3 gouttes. Puis on va venir faire tous les petits cœurs. Les tout petits, comme ça, je pense que je viendrai avec un truc un peu plus couvrant. Un stylo gel ou de l'acrylique ou quelque chose comme ça. Je pense que l'Aquarelle Spark, c'est trop translucide pour que ça rentre bien sur ceux que j'ai complètement recouverts. Où est mon carnet? Il est là. Yes. J'ai un poil sur le bout de mon pinceau. Je l'ai plus. Donc, oui, j'utilise l'échantillon. J'ai le godet qui est là, mais j'aime bien utiliser l'échantillon en priorité. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je me dis que comme ça, après, il m'encombrera plus. Bien que c'est tout petit, ça m'encombre pas, mais... Bref, j'utilise l'échantillon en premier. Donc là, c'est pareil, cette teinte, j'aime bien la teinte, mais c'est pareil, enfin, pour faire des aplats parfaits, faut vraiment très peu la diluer, et moi, c'est pas forcément l'effet que je voulais. Donc, je veux juste masquer mon carnage. Donc là, moi, comme ça me convient. De toute façon, je viendrai retravailler un petit peu avec du crayon après, pour mettre quelques ombres, quelques reliefs. Parce que sinon, ça va être un coloriage très très plat. Voilà, donc vous allez m'accompagner pendant la tentative de rattrapage de mon fond. Pendant que je vais mettre mes différentes teintes d'aquarelle. Donc je vais papoter un petit peu avec vous pendant ce temps. Même si je fais de l'aquarelle, je vais essayer de me concentrer suffisamment sur ce que je fais et sur ce que je vais vous raconter. Donc là, ça y est, j'ai enfin reçu ma commande. Donc je vais enfin pouvoir vous tourner la vidéo par rapport à l'encollage du diamond painting, le test des différentes colles. Bon, c'est dommage, j'ai reçu ma commande, j'ai reçu un mail m'annonçant que ma commande allait être livrée aujourd'hui. Je l'ai reçue juste après avoir tourné la vidéo qui sera sortie, que vous aurez vue mercredi. Alors j'aurais pu me dire, bah tant pis, la vidéo sortira à un autre moment, je tourne celle-ci, etc. Mais comment dire, c'est pas que j'ai la flemme, enfin non, j'ai pas la flemme, mais je me dis ça m'obligerait à tourner la vidéo en speed, sachant qu'il y a quand même le temps de séchage de la colle et tout, donc c'est très bien, comme ça j'ai une vidéo pour demain, et je vais pouvoir tourner l'autre vidéo tranquillement, en prenant mon temps et sans courir après le temps pour qu'elle soit diffusée à temps. Donc c'est très bien. Au moins j'ai le temps de le faire, j'ai le temps d'étudier tout ça. Parce que bon, il y a des colles que je connais, parce que je les ai déjà testées, et puis il y a celles que j'ai jamais testées encore. Et donc, du coup, avec cette commande, donc j'ai fini par aller sur Amazon pour trouver cette dernière colle. La colle marine. Hein. J'ai fini par aller sur Amazon parce que je la trouvais nulle part ailleurs. Et du coup, avec leur fameux truc de 35 € d'achat pour pouvoir avoir la livraison gratuite, etc., il me manquait... j'ai acheté d'autres choses dont j'avais besoin. Il me manquait quelques euros pour avoir la livraison gratuite.
Et du coup, je me suis dit, bah, enfin, je vais regarder si je trouve des trucs. Je crois qu'il me manquait 7 euros, quelque chose comme ça. Je vais regarder s'il me manquait des trucs. Et je suis tombée sur un set de crayons de couleur. Alors oui, j'ai dit pas de nouvelle gamme de crayons de couleur. Mais j'ai dit également que je recherchais des sets de crayons de couleur pour faire des pots. Et là, je suis tombée sur le Faber-Castell Black Edition Skin Tone. Donc, comme quand les Skin Tones sont sortis, tout le monde avait l'air de dire qu'ils étaient géniaux. Et que bah, j'ai eu envie de les tester, mais j'avais déjà pris la décision d'arrêter les moyennes gammes et surtout les crayons qu'on ne pouvait pas acheter à l'unité. Je ne les ai pas achetés, je ne les ai pas testés. Mais là, je me dis, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups, en fait, puisque bah, je vais pouvoir tester donc les Black Edition et en même temps avoir un set de crayons de couleur peau supplémentaire pour essayer encore différemment de travailler mes peaux. Donc je suis plutôt contente. Au final, oui, j'en avais pas besoin. Je l'aurais pas acheté hein, s'il n'y avait pas eu cette histoire de frais de port. Donc c'est vrai que c'est bien hein, de la part d'Amazon d'avoir mis ça en place. Avant c'était 25 et finalement ils ont passé à 35. 35 c'est beaucoup quand même. Mais là comme ça se jouait à vraiment pas grand chose et que c'était 4 euros de frais de port, en gros si j'avais pas pris les crayons, j'aurais économisé 3 euros, bah je préfère avoir les crayons quoi. Je préfère avoir les crayons, même si je les aurais probablement jamais achetés autrement. Là, je me dis, je suis quand même contente de les avoir. De toute façon, voilà, ça m'a coûté que 3 euros de plus que si je les avais pas pris. Donc autant, pour 3 euros, autant les prendre. Personnellement, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Mais après, c'est vrai que s'il m'avait manqué 20 euros, j'aurais pas acheté pour 20 euros de produits, juste pour économiser les frais de port. Là, j'en ai profité parce que j'avais d'autres choses à acheter, que je ne trouve pas ailleurs que sur Amazon, mais qui ne sont pas du tout en lien avec le colo ou le diamond painting. Et en général, ce genre de choses, je les mets dans mon panier et j'attends d'avoir un panier à 35 euros pour les acheter. Bon, là, j'y étais presque. Mais ouais, la colle, fallait que je l'achète. Et en plus, ça fait un moment que je l'ai commandé, hein, la Amazon, livraison en 2 jours, même sans Prime, 24 heures avec Prime et 2 jours sans Prime, si tu atteins les 35 euros, c'est pas vrai, là, ça fait 10 jours que je l'ai commandé. Bon, après, moi, je suis pas pressée dans le sens où j'attends pas que mes commandes soient livrées le jour même, mais qu'on le dise pas, quoi. Qu'on dise pas que ça va être livré tel jour et si c'est pas le cas. Donc voilà, je pense que sur ce personnage, je vais les tester. Je vais les tester pour la première fois sur ce colo-là, justement, les Black Edition. Ça sera l'occasion. Pourquoi je mets mon bras dans l'aquarelle, moi? C'est pas possible, hein. J'ai vraiment envie de copier mon chat qui met ses pattes dans l'aquarelle. Bon, je suis contente parce que cette teinte Pésise masque bien le bleu que j'avais mis dans le fond. Donc ça, c'est plutôt top. Ça rend pas du tout l'effet que j'avais envisagé initialement. Alors, vous ne m'avez pas vu, mais je viens de chercher partout où était mon godet d'aquarelle. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait là. Je vais lui remettre un petit peu d'eau. Il commence à avoir bien bu. Et je vais renforcer un peu celui-là parce qu'il est un peu clair par rapport aux autres, je trouve. Voilà.
Sinon, je voulais aussi vous parler d'une petite réflexion que j'ai eue, une petite réflexion que j'ai trouvée amusante, que je voulais partager avec vous. Euh, j'ai terminé la dernière série que je regardais. Je m'attendais à quelque chose d'humoristique et en fait, pas du tout. C'était Anatomie d'un divorce. Et au début, je pensais que ça serait quelque chose de léger et de drôle. Et ça part sur quelque chose de plutôt léger et drôle quand on est du point de vue du mec. Et en fait, arrivé à la moitié, on inverse les points de vue. Et là, on part du point de vue de la femme. Et là, ça m'a plombé de chez plombé, en fait. Ça m'a renvoyé à trop de choses. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une analyse des couples à l'heure actuelle, etc. Bref, ça avait perdu son côté léger et drôle, quoi. Et du coup, bon, j'ai quand même fini la série, enfin la mini-série, hein, parce qu'il y aura pas de deuxième saison, et je sais plus, il n'y a pas énormément d'épisodes non plus. Et au moment où j'ai fini, j'ai vu une énorme affiche dans la rue sur Disney+, qui a obtenu les droits de Lost. Et je me souviens que j'avais beaucoup aimé les premières saisons, et après c'était parti un peu en vrille, et j'avais arrêté de regarder. Mais depuis, il y a toujours une petite part de moi qui aimerait connaître la fin. Surtout que j'ai entendu pas mal de gens dire que la fin était bizarre. Enfin, j'ai pas mal entendu parler de la fin, mais j'ai cette petite frustration, moi, de pas être allée au bout. Donc je me suis dit, bah tiens, et si je reprenais la série, en fait. Du coup, hier, j'ai commencé à regarder la série. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que le premier épisode, c'est quand même le crash de l'avion, etc., quoi. Et il faut savoir que j'ai la phobie des avions. Enfin, j'ai la phobie de l'avion. Et je prends l'avion dans 3 mois. Et là, je me suis demandé si c'était vraiment très intelligent de ma part de regarder une série qui parle d'un crash d'avion, avec des images de crash d'avion, et de survivants voilà, des survivants qui survivent qu'à moitié. Enfin, certains, ils survivent pas très bien. Euh, 3 mois avant de prendre l'avion, sachant que je stresse déjà à l'idée de devoir prendre l'avion, quoi. Alors oui, je sais, je suis bizarre. Pourquoi je prends l'avion si j'ai la phobie de l'avion? Bah parce que j'aime énormément voyager et que mon envie de voyage est plus forte que ma phobie de l'avion. Bon, ça ne m'empêche pas de passer tout le vol cramponné à mon siège sans dormir. Quand je suis partie au Mexique, les hôtesses de l'air, elles m'avaient même changé de place pour que je sois dans un endroit un peu plus confortable et tout, tellement j'étais pas bien, j'étais stressée que j'arrivais pas à dormir. J'avais été surclassée, mais ça n'avait rien fait. Je n'ai pas dormi, j'étais en stress. Et bah, là, je pars pour je sais plus combien d'heures de vol, et bah, je sais que je vais pas dormir, hein. J'ai plein d'amis qui me disent, mais si, c'est facile de dormir en avion. Ah non, 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 je ne dors pas moi en avion, je surveille tout. Ce qui ne changera, ce qui est débile, hein, ça changera strictement rien, mais je surveille tout. Donc voilà, c'était ma petite réflexion qui m'a fait rire. Et après, du coup, je me suis dit que j'allais prendre des notes sur comment ils avaient réussi à survivre, etc. Donc, je me suis dit que j'allais apprendre à faire des points de suture, puisque au final, l'héroïne se met bien avec le héros parce qu'elle lui fait ses points de suture. Donc, je me dis que si je veux m'allier avec les bonnes personnes, il faut que j'apprenne à faire des points de suture. Voilà. C'était mes petites réflexions en regardant cette série. Bon, je reste quand même convaincue que c'était pas le bon moment pour débuter la série, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'en ce moment, je sais pas trop quoi regarder. J'ai toujours pas, enfin, j'ai envie de continuer à résister à prendre Netflix, mais c'est vrai que plus ça va, plus je pense que je vais partir sur Netflix. Je vais finir par le prendre cet abonnement Netflix, mais si je pouvais tenir encore un petit peu, ça serait bien. Je crois que ça y est, j'en ai fini avec tous mes petits cœurs. Donc je vais faire les étoiles. Et pour les étoiles, j'ai dit que je voulais quelque chose de beaucoup plus jaune, beaucoup moins rose. Alors, où est-ce qu'il va lui? Il va là, je crois.
Oh, j'ai fait tomber. Ah, la gomme, c'est pas grave. Du coup, j'ai Isis qui est là, ou j'ai lui qui est bien jaune. Isis ou lui. Ou alors je prends Libellule qui est plus beige et moins doré. Dilemme. Je sais pas ce qui donne le jaune sur papier blanc. Je l'ai testé sur papier noir, mais je ne l'ai pas testé sur papier blanc. Donc on va le mettre quelque part sur le papier blanc. Bien. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il rend? On va le mettre ici. C'est lui, c'est Hyperion, il est là. Vous voyez pas du tout ce que je fais. C'est lui là. Alors c'est un jaune avec des paillettes, des paillettes bien visibles. Il est sympa, mais c'est pas ça que je veux. Je pense que Isis rendra mieux. Et au final, vous voyez là, je l'ai pas dilué celui-ci, et j'ai pas du tout le même rendu que là. En tout cas, je vais prendre Isis. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pipette? Elle est là. Et après, dans le fond, je viendrai mettre des touches de Carlyle, je pense, ou de Palace, de la collection Velvet. Et une fois que j'aurai mis ces touches-là, je viendrai retracer les petits flocons au crayon blanc. Et j'arrêterai là avec mon fond. J'arrêterai de torturer mon pauvre fond. Ouais. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Je pense que je vais plutôt prendre mes feutres action pour faire ça. Ouais. Je suis pas convaincue. Donc là, j'enlève tout. Ouais, non, je ferai au feutre. Ça rendra mieux si je fais au feutre. Du coup, je vais retoucher mon fond. Donc, je pense soit la Palace, qui est un bleu foncé avec des reflets paillettes violettes, soit la Carlyle, qui a un bleu moins foncé, mais avec des paillettes bleues. Parce que la métropolitaine, elle est noire avec des paillettes bleues, mais j'ai pas envie de noir. Quoique la métropolitaine, en fait. J'ai peur que ça fasse trop noir. Mais la Carlyle, j'ai peur que ça fasse trop bleu. Que ça soit pas assez... Et la Palace, j'ai peur que ça soit trop violet. Allez, la Carlyle. Adieu, j'ai vendu. Ouais, non, là, en pire, c'est noir et jaune, ça m'ira pas. Je l'ai là. Ouais, ça rendrait, ouais. 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 Allez, je sais pas si j'ai fait le bon choix, mais j'ai fait un choix. De toute façon, les aquarelles Velvet, j'aime énormément. Ça apporte du vert, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est parce que j'avais mal lavé mon pinceau. Ça donne un côté un peu plus vert à ce bleu.
Bon, plus ça va, plus mon fond ne ressemble en rien à ce que j'avais imaginé au départ, hein, il faut le savoir. C'est pas grave. Tant que je cache cette horreur informe et... avec cette tache violette qui ne ressemble à rien. J'ai l'impression d'ajouter du vert et non du bleu. Bon, bah, on aura un ciel vert. C'est pas grave. Mais pourtant, j'ai bien pris Carlyle. Hein. Je sais pas. Je crois que ce colo, j'arriverai pas à en faire ce que je veux. C'est tout. Des fois, il faut simplement admettre que ça ne marche pas. Du coup, je me dis, vu comment ça vire au vert, j'aurais peut-être dû prendre le violet. Mais oui, mais c'est parce qu'elle a des paillettes vertes, je crois. Non, c'est des paillettes bleues. Bon, eh bien, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. Comme vous l'aurez vu, bah, ça a coupé en cours de route. Et comme moi, j'étais partie dans ce que je faisais, je n'ai pas vérifié si ça continue à tourner ou pas. Donc, j'ai continué mon fond. Le résultat n'est pas celui que je voulais au départ, mais c'est pas grave, j'aime bien. Alors, j'ai regardé un peu la vidéo, savoir où ça avait coupé tout à l'heure. Donc le résultat est plus bleu que ça ne paraît à l'écran. Hein. Sur l'écran, ça paraît vraiment très turquoise, mais c'est quand même plus bleu que turquoise. C'est moins pétant, c'est quand même assez sombre. J'aime bien, je trouve juste ça dommage que les cœurs soient aussi foncés. Je vais essayer de les éclaircir au crayon de couleur et l'intérieur finalement je vais pas la faire en doré, je vais le faire en argenté. Et voilà, c'est pas du tout l'idée que j'en avais au départ, mais c'est pas grave, ça me plaît bien quand même le résultat. Et puis je sais pas si vous verrez bien, mais voilà quoi, il y a de la paillette, ça brille. Donc je vais laisser mon papier se reposer, se refaire une petite santé, et puis bah moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye. Hello hello, nous sommes le mercredi 7 février, il me semble qu'on est le 7. Il est actuellement 17h30 et je me pose un petit peu. J'ai hésité entre du DP ou du colo pour cette petite séquence de vlog et je me suis dit que j'avais déjà fait pas mal de petites séquences colo. Après là je suis dans ma phase colo. La semaine dernière j'étais dans ma phase DP à fond. En même temps, entre le 1er et le 5 février, j'ai fait toute la bande du haut. Et bah, depuis lundi, je n'ai fait que ça. Donc voilà, je suis pas trop dans dans la même envie d'épée. Je suis plus dans le colo. Là, j'ai fini un colo, je crois. Je l'ai peut-être fini avant. Je sais plus quand je l'ai fini, mon Anna Carlson. J'ai commencé avec vous le Clara Markova. J'ai commencé également les sorciamoises dans le Frix. Et bah, j'alterne entre les deux et j'ai continué le Clara, etc. Donc ouais, là je suis dans ma phase colo et puis bon, j'ai pas mal de petites choses, je fais pas mal de petites choses à droite à gauche qui n'ont rien à voir avec les loisirs créatifs sur mes journées de repos. Donc là, bah ça y est, je termine ma série de 3 repos. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ce matin, j'ai même pris le luxe de me faire une petite grasse mat. J'ai bien dormi, franchement. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a beaucoup reposé, là, ces 3 petits jours. C'est top. Je reviens requinquée.
au travail. Bon, je sais très bien ce qui m'attend quand je vais reprendre. Je suis du matin, je commence à 6h30, je termine à 19h. Et en fait, je suis volante. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de secteur attitré et que je fais toutes les entrées. Et jeudi et vendredi, ce sont des grosses journées de bloc. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrées. Je m'occupe aussi des patients qui sortent le jour même, qui rentrent et qui sortent le jour même. En fait, les ambulatoires, je gère les ambulatoires, je gère toutes les entrées, que ce soit hospitalisation, ambulatoire, et tout un tas de petites choses à droite, à gauche. Donc en général, c'est des journées qui sont bien bien chargées quand on est volant. D'ailleurs, c'est pour ça que nous on a rebaptisé ce poste Dobby, puisque on a un peu l'impression d'être partout et d'être là pour aider tout le monde, quoi. Voilà. Après, on l'a rebaptisé Dobby, pas parce que ce poste, enfin, pas de façon négative, quoi. Dobby, c'est l'elfe de maison sans qui rien ne peut fonctionner. Donc c'est plus dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on s'en sortirait pas sans notre Dobby, quoi. Donc voilà, jeudi, vendredi, ça va être ça. Et vendredi, c'est vraiment la plus grosse journée. Donc je pense que vendredi soir, je vais être contente quand la journée va se terminer. Mais c'est... donc on commence 3/4 d'heure plus tôt, mais surtout on finit 3/4 d'heure plus tôt. Et ça change énormément de choses, en fait, je trouve. Je sais pas, il y a un petit côté psychologique à finir à 19h. On a l'impression qu'on a encore vachement de temps devant nous derrière. Enfin, moi, je trouve. Alors qu'au final, c'est que 3/4 d'heure, mais c'est 3/4 d'heure psychologique, quoi. Et puis samedi matin, je suis d'astreinte, mais bon, vu la journée de vendredi, à moins qu'il y ait plein d'urgences vendredi, ça devrait aller, je devrais pas trop être appelée. Je pense que ça ira. Je pourrais... faudra que je sois joignable et à proximité, mais je pourrais être à la maison en train de faire mes petites bricoles. Je suis en train de comment dire, de tordre ma pince. Voilà, donc ça va, je pourrais me poser. En général, à moins qu'on sache d'avance qu'on va être déplacé, on se lève 5 minutes avant et il n'y a pas trop de raison que j'ai à retourner au boulot samedi. Donc ça va. Ça va être une petite semaine de 2 jours bien chargée, mais que 2 jours. Et après, je reprends mon repos. Donc ça va être top. Là, j'ai profité de mes 3 jours pour rattraper mon retard dans les vidéos. Donc j'ai pas mal de petites vidéos tournées. Il faut que je prenne le temps de faire les montages. Ce week-end, je pense que... Là, j'ai la vidéo les vidéos de la semaine prochaine. Enfin, de la semaine. Les vidéos des semaines prochaines qui sont tournées. Donc, il faut que je fasse le montage. Je vais commencer ce soir, je pense. Et ce week-end, comme ça, j'essaierai de prendre un petit peu d'avance sur mes vidéos. Ça peut être pas mal d'avoir un petit stock de vidéos d'avance. Je m'en suis rendu compte là quand j'ai eu mon problème technique sur ma vidéo patouille. Pourquoi j'ai sorti aussi grand sur ma vidéo patouille, puisque heureusement que j'avais une vidéo d'avance qui n'était pas programmée. Donc je vais essayer de me tourner quelques vidéos comme ça qui peuvent être des vidéos d'avance qui vont être diffusées, mais peu importe que je les diffuse la semaine prochaine, dans 15 jours ou dans 6 mois, quoi. Donc j'ai quelques idées de vidéos comme ça qui vont pouvoir le faire en colo, en diamond painting. Ça va occuper mon week-end. Donc oui, du coup, ça occupe bien. Hein. C'est du temps que je passe pas sur mes projets, mais bon. Après, je vais essayer de les faire quand même avec un fond tout en coloriant ou des choses comme ça. Il y en a une, je ne vais pas pouvoir parce que je dois vous montrer des choses. Mais bon. Là, au niveau colo, j'ai quand même... Enfin voilà, je suis dans ma phase colo, donc j'ai l'impression d'avoir quand même plutôt avancé par rapport à mes projets, bien que voilà, j'ai pas d'obligation de finir tel colo, mais
J'en ai 2 en cours, un qui est quand même bien avancé, là, le Clara Markova, en deux jours, j'ai l'impression de l'avoir vraiment bien avancé. Alors que j'ai pas fait grand-chose, mais je sais pas, quand je le regarde, je me dis, waouh, j'ai déjà fait tout ça. Et puis bah, l'autre, je n'ai fait que le fond, mais c'est déjà pas mal. Le reste, bah, c'est pas que ça va aller vite, mais je sais pas, une fois que le fond est fait, le reste, ça vient assez facilement, je trouve, pour, euh, pour les livres d'Amandine Young. Et en parlant d'Amandine Young, j'ai reçu le mail qui met de bonne humeur aujourd'hui. Ça y est, mon petit chaperon rouge est expédié. Donc là, j'ai trop hâte qu'il arrive maintenant. Ça y est, il est pris en charge par le transporteur. Donc c'est plus qu'une question de jour. Donc je suis vraiment trop contente. Je vais enfin avoir ma petite merveille dans les mains. Pas sûr que je le commence tout de suite. Hein. Clairement, c'est mon livre. Enfin, c'est un de mes livres préférés d'Amandine. Si, c'est mon livre préféré, clairement. Même si le Frix a une place particulière dans mon cœur, ça reste quand même mon livre préféré d'Amandine. Donc je pense que je vais pas réussir à le commencer tout de suite de peur de... Bah voilà, je vais vouloir prendre le temps avant de le commencer. Je vais le feuilleter au moins 1 million de fois, mais avant de poser ma première couleur dessus, il va falloir un petit peu de temps. Peut-être même que, je disais en rigolant, par peur de l'abîmer, je le prendrai en souple pour pouvoir patouiller autant que je veux. Mais ça serait un peu dommage aussi quand même de ne pas mettre en couleur celui-ci. Enfin, je pense que non, je vais garder le rigide que je mettrai en couleur. Mais j'ai hésité longuement entre le rigide et le souple. Mais de toute façon, la box collector n'était qu'avec le rigide. Et là, pour celui-ci, je voulais vraiment la box collector parce que les aquarelles du set collector sont absolument magnifiques. Et si j'avais pas pris le collector, enfin le set collector, je pense que je l'aurais quand même pris en rigide. Parce que voilà, comme je le dis, c'est mon préféré. Les autres, je les ai connus. Enfin, j'ai connu Amandine après leur sortie. Donc je les ai en souple, forcément. Mais justement, je trouve ça bien de marquer la différence entre le petit chaperon rouge que j'ai attendu, qui est vraiment mon livre préféré, et les livres que j'ai achetés, pas parce que j'ai envie de soutenir Amandine, mais qui n'ont pas enfin, je les aime, hein, ces livres-là, mais pas autant que le petit chaperon rouge, quoi. Donc voilà, pour moi, enfin, c'est bien que je puisse faire les... Enfin, ça me choque pas, en fait, qu'il y ait une différence d'édition entre les deux. Je sais qu'il y en a pour le côté collection, ils veulent avoir exactement la même édition, ce que je comprends parfaitement et que je respecte. Mais moi non, au contraire. Ça me plaît qu'il y ait cette différence entre les livres, entre ceux que j'ai achetés parce que je ne connaissais pas Amandine au moment où ils sont sortis, et ceux que j'achète mais parce que vraiment je les veux, quoi. Il y a le avant et après. Après, je ne dis pas que j'achèterai absolument tous ces livres de contes en édition collector. Hein. Je ne sais pas, si jamais elle fait un conte qui ne me plaît pas plus que ça, c'est pas dit que je l'achèterai en édition collector. Si par exemple, là, je sais pas, mettons, la petite sirène n'était pas encore sortie et qu'elle le sortait là, je sais pas dit que je l'achèterai en édition collector, puisque la petite sirène n'est pas un conte que j'aime énormément. Et d'ailleurs, c'est celui que j'aime le moins de ces 3 livres, mais pas parce qu'il est pas beau, juste parce que c'est un univers qui me parle pas plus que ça, quoi. En tout cas, voilà, c'est plus qu'une question de jour avant que je reçoive mon petit chaperon rouge. Enfin, mon cadeau de Noël que je recevrai pour la Saint-Valentin. Donc,
Après, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, mais se faire un cadeau à soi pour la Saint-Valentin, c'est se déclarer son amour pour soi. C'est important aussi de se dire qu'on s'aime. Donc c'est pas mal aussi que je l'ai pour la Saint-Valentin, puisque c'est mon cadeau de moi à moi, de Noël. Heureusement, parce que je pense que si c'était quelqu'un qui me l'avait offert, il serait un peu dépité qu'il arrive aussi tard. Bien que moi, ça me dérange absolument pas, hein. Enfin, même si on me l'avait offert, j'aurais parfaitement compris qu'il arrive aussi tard et c'est pas grave, le geste, il était là, quoi. Mais non, celui-là, c'est de moi à moi, pour moi. Donc, c'est mon cadeau de moi à moi pour la Saint-Valentin. Voilà. Déjà, je me suis acheté des fleurs hier. J'avais envie de fleurs, je me suis acheté des fleurs. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, en vrai. Et mon bouquet, je le trouve vraiment très très beau. Donc je suis très heureuse. Et ça m'apporte beaucoup de plaisir de le voir sur ma table régulièrement. Donc je me dis que de temps en temps, faut que je me fasse ce petit plaisir d'un petit bouquet de fleurs. Ça fait tellement du bien. Surtout en plus aujourd'hui où il fait un temps catastrophique. J'ai dû traverser la Loire aujourd'hui. Et c'était là où j'allais, c'était plus simple pour moi de prendre le bac que de prendre le pont. Et pouf, j'étais pas fière. Déjà en temps normal, je suis pas très très fière là-dessus, mais alors là aujourd'hui, avec la pluie, le vent, ça tanguait pas mal, hein. Mais bon, j'ai fait l'aller-retour, je suis toujours en vie, tout va bien. Je suis même pas sûre qu'il y ait déjà eu un accident avec ce truc en vrai. Donc, je sais pas pourquoi ça me stresse autant. En plus, je l'ai déjà pris en vélo. Bon, j'étais pas fière non plus, mais comme quoi ça se fait, hein. Là, pour cette petite séquence de vlog, je fais un truc pas hyper intéressant visuellement, hein. Je fais du bloc, mais c'est parce que sinon c'est de l'ultra confetti ici, et je vous cache pas que sans la lumière en dessous, j'ai du mal à voir les symboles et où je dois mettre les diamants. Donc je me suis dit que c'était quand même plus sympa pour vous de voir du bloc que de voir le dessus de mon crâne, parce que je serais avec la tête ici pour essayer de voir les symboles, etc. Avec la lumière en dessous, c'est franchement pas très très joli. Bon, voilà, j'avance mon bloc comme ça pendant que je fais mes vidéos, et puis après je fais mes confettis à part. Et c'est vrai que ça paraissait pas, mais c'est les zones qui ne sont pas du bloc sont quand même ultra ultra confetti. Cette zone là, après, ça va être un peu plus bloc quand j'attaquerai les personnages, mais déjà les lampes, ça se voit pas trop hein, quand on les regarde comme ça, mais c'était ultra confetti. Et puis alors là, les cheveux du personnage, c'est confetti parti. Mais c'est bien parce que vu le gros bloc de beige là, ou jaune pâle qu'il y a avant, c'est bien d'avoir un petit peu de confetti aussi. Et comme ça, du coup, j'alterne. Un coup, je fais une session de bloc, un coup, je fais une session de confetti, et je me lasse pas comme ça. Même si effectivement la partie confetti avance plus lentement que la partie bloc, hein, ce qui est tout à fait normal. Surtout que là, les diamants sont quand même relativement très bien taillés. Pourquoi relativement? Sont très bien taillés, donc j'arrive à les prendre 2 par 2, 3 par 3, voire même parfois 4 par 4. Donc forcément, ça, j'utilise ça pour en avoir un avec une petite pustule que je vais pas réussir à attraper. Voilà. Je vais pas réussir à la casser. Ça y est. Mais... Donc comme vous voyez, c'est vraiment une toile doudou, hein. Je vous dis ça pour qu'il n'y ait plus rien qui fonctionne. Mais ouais, c'est vraiment une petite toile doudou à faire, celle-là. Franchement, c'est vraiment la toile pas prise de tête que je vais faire, je pense, avec grand plaisir le soir en rentrant du travail, quand je suis crevée, que j'ai plus le cerveau pour réfléchir. Hop, la pince, et on y met des diamants à droite à gauche.
Elle est d'une simplicité. Bon, moi qui m'étais dit par contre une ligne par semaine, je pense que j'ai été un petit peu présomptueuse parce que là on est mercredi. Se dire qu'il faut que je fasse tout ça en 4 jours. J'y crois pas. Perso, dont 2 jours de boulot, j'y crois pas des masses. Mais c'est pas grave, hein, j'ai 2 mois pour la faire en vrai. Donc c'est juste que j'ai aussi très hâte de retrouver Câlin Licorne et de finir Câlin Licorne. Parce que j'ai très hâte de commencer celle que j'ai choisi de faire après. Et j'ai très hâte de la finir aussi parce que quand j'aurai fini celle que je commencerai après Câlin Licorne, ça veut dire que j'aurai fait mes 3 toiles et donc je pourrai acheter une nouvelle toile. Parce que je me suis dit que pas d'achat tant que j'ai pas fini 3 toiles. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de la finir. Enfin, pour tout ça. Mais oui, j'ai envie de retrouver Câlin Licorne, j'ai envie de commencer ma toile d'Ac, j'ai envie de pouvoir craquer sur une nouvelle toile, j'ai envie... j'ai plein d'envies en fait, en diamond painting. Mais bon, j'ai envie de faire plein de colos aussi. Donc. C'est le point de croix qui pâtit un peu en ce moment, que j'ai un peu moins d'envie point de croix. Ça va revenir, hein, ça va passer. Hier soir, j'avais eu une envie de point de croix. Et j'ai eu envie de sortir la chafleurie, parce que je me suis couchée tôt, je me suis mis au chaud sous ma couette. Et j'ai eu envie de sortir la chafleurie, et au moment où je la prends, bah, je me rends compte que j'ai perdu l'aiguille. Voilà, j'ai plus l'aiguille sur ma toile. Ce qui est assez embêtant. Et bon, comme j'étais sous ma couette, bien au chaud, je ne me suis pas levée pour aller chercher une aiguille dans un autre kit. Donc, du coup, j'ai pas brodé. J'ai pris mon bouquin et au final, je crois que je me suis endormie après 3-4 pages. Donc, pas dit que j'aurais brodé très très longtemps. Donc. Mais ce soir, je vais essayer, comme je commence très tôt demain, je vais essayer de me mettre tôt au lit et pourquoi pas broder un fil ou deux de la chafleurie avant de dormir. Mais pour ça, il faut que j'ai fait à manger pour le restant de ma semaine, enfin pour jeudi, vendredi. Il faut que j'ai fait plein de petites choses. Donc forcément, tant que je suis sur ma toile, et ben, je les avance pas. Donc ça veut dire que je ne suis pas prête de le faire. Enfin là, je dis ça, mais c'est pas vrai parce que j'ai quand même mon repas qui est déjà en train de chauffer pour demain et après-demain. Je suis en train de préparer les légumes, donc ça va aller. Voilà, puis bon, je pense que je termine ma petite ligne et j'arrête là pour le moment parce que je pense que mes choux-fleurs vont être cuits et sinon après, ça sera de la bouillie, ça sera dégueulasse. Voilà, donc je vous laisse ici pour le moment et je vous reprendrai un peu. Comment ça? Ploc. Non mais... Voilà, je m'arrête là pour le moment. Je vais aller préparer mes repas et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye. Hello hello, nous sommes le jeudi 8 février et il est à peu près 19h30. Je suis rentrée du travail. Aujourd'hui j'étais du matin, donc quand je suis du matin c'est 6h30, 19h. Voilà, bon, j'ai pris le temps un petit peu de papoter avec les copines. Il y a un petit truc dur là-dedans. Ouais, j'ai pris le temps de papoter un petit peu avec les collègues en sortant du travail. C'est pour ça que je rentre chez moi un petit peu plus tard. Mais c'était une bonne journée, hein. J'ai bien bossé. Il y avait pas mal d'entrées, pas mal de blocs aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'étais volante. Donc, c'est moi qui gérais tout ce qui est entrée, retour de bloc, etc., etc. Et à droite, à gauche. Donc j'ai pas mal couru toute la journée. Au moins, hein, ça m'a fait marcher. Hein. J'ai fait du cardio comme ça. J'ai un truc qui accroche, ça m'énerve. C'est la première fois que ça m'arrive avec les Arteza. Du coup, oui, voilà, je suis en train de poursuivre ce colo avec les Arteza. Petit colo très mignon. C'était un de mes colos préférés. Donc étonnamment, je le fais là. Je n'attends pas pour le faire. En fait, j'ai vu qu'il était sélectionné pour le challenge, le fil rouge du Little Secret. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire.
même si c'est un de mes colos préférés. C'est bien aussi de temps en temps de faire un petit colo qu'on aime. Je pense que c'est parce qu'il y a des chats. Il y a plein de petits chats très mignons qui me font envie. Oui, je sais, il y en a plein qui trouvent que les chats de Clara Markova sont moches, mais ça reste des chats, donc voilà, ce colo, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Donc j'espère que je vais pas en faire une catastrophe, parce que j'ai déjà un peu commencé avec le fond, donc bon, ça serait dommage que je poursuive dans ma foulée. Je pense qu'il sera pas aussi beau que ce que j'avais en tête, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je prenne du plaisir à le faire, et pour le moment, c'est le cas. Je prends du plaisir à le mettre en couleur, donc voilà. Plus que demain en journée de travail, et après, je serai en repos. Enfin non, j'ai samedi où je serai d'astreinte, mais au final, ça devrait le faire. Ce matin, je me suis dit que ça le ferait pas, ça serait cata, mais au final, bon, ça va. Parce qu'on avait un patient très très mal en point qui aurait nécessité que je vienne samedi s'il avait toujours été là. Mais au final, il a été tellement mal en point qu'il a été transféré en réanimation. Donc bah, moi, ça me permet d'épargner un petit peu mon samedi d'astreinte. Bon, en même temps, c'était justifié qu'il aille en réanimation, parce que déjà, nous, on n'a pas de service de réanimation. Et en plus, on est spécialisé dans un domaine, et là, ça avait strictement rien à voir avec notre domaine, en fait. Il avait été amené là sur de fausses informations, et en fait, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on sait faire. Nous, on ne sait pas faire de la cardio, et là, c'était purement cardio, donc... enfin, le pauvre, on n'aurait pas pu faire grand-chose pour lui à part les bases, mais il valait mieux qu'il aille dans un service spécialisé. Voilà. Donc, bon, j'espère que ça ira bien pour lui maintenant qu'il est entre de bonnes mains, ou du moins des mains spécialisées, parce que nous, les patients sont entre de bonnes mains quand ils sont chez nous, mais dans notre spécialité, tout simplement. Voilà, c'était une bonne journée bien intense qui est finie. L'avantage quand je termine à 19h, c'est que j'ai l'impression d'avoir du temps pour moi le soir, d'avoir un peu de temps pour ma soirée, alors qu'au final, je vais quand même aller me coucher plus tôt que d'habitude. Donc ma soirée fait exactement la même durée, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est moins la course pour tout faire. Là, j'ai commencé à mettre mon repas du soir à chauffer. Je vais colorier un petit peu le temps que ce soit prêt. Je vais manger, puis après, je vais reprendre mon colo ou un petit peu de montage en fonction, en même temps que le live de Colorisera. Et puis voilà, ça va me faire ma petite soirée. Après, je vais pas me coucher trop tard, hein. Je pense qu'à 22h ou plus tard, je serai dans mon lit. Mais j'ai quand même plus l'impression de profiter de mon temps, de profiter de ma soirée quand c'est comme ça. Hier soir, j'ai voulu... je m'étais dit que j'allais reprendre mon chat fleuri. Et pareil, en allant me coucher, je me suis rendu compte que j'avais pas pris mon aiguille. Donc, flemme de ressortir du lit. Je n'ai toujours pas repris mon chat fleuri. Faudrait que je le fasse. Peut-être ce soir, mais bon, je me dis comme je vais aller sur le live de Colorisera, je risque de rester plutôt au niveau de mon bureau que dans ma chambre, parce que dans ma chambre, je ne capte pas le Wi-Fi. Oui, j'ai un petit appartement, mais le Wi-Fi ne passe pas les murs. Donc pas sûr que je prenne le live dans ma chambre. Donc je ne pense pas faire avancer le chat fleuri, mais bon, si j'ai la flemme de colo ou de faire mon montage, peut-être que j'avancerai ma toile 4 saisons. Parce que je me dis au moins, une fois que la toile 4 saisons, enfin l'hiver de la toile 4 saisons sera fait, j'avancerai mes autres projets. Parce que j'ai tellement envie d'avancer ma toile 4 saisons que j'en oublie un peu mes autres projets. Ça accapare tout mon temps de broderie. Sinon, je pense que je vais faire, comme souvent, pendant les lives, je vais faire du mystère. Pas prise de tête. Ça permet de suivre le live, de participer au live et en même temps de faire un peu de colo. Donc je verrai bien. De toute façon, je verrai bien en fonction de ce qui me fait envie. Là, c'est vrai que ce colo-là, je prends tellement plaisir à le faire que j'ai envie d'aller tout le temps dedans. Parce que j'en ai un autre d'entamé. Mais je pensais même que j'allais plus souvent aller dans le Frix, parce que c'est un colo du Frix. Et au final, j'ai fait le fond. Et puis là, il faudrait que je fignole le fond. Je fasse des petites bricoles. Peut-être que je le ferai avec vous demain, en rentrant.
Petit grincement de chaise dont vous avez l'habitude. Voilà, j'ai fait ça. Alors, je pense pas que vous le voyez en entier. Donc ça, je l'ai fait aux aquarelles Pigmentarium avec la petite palette qui est ici. Donc, je sais plus le nom de la palette. Au début, j'avais fait une base en avec la teinte fenaison et ensuite j'avais rajouté érable et sienna. Sauf que j'avais beaucoup trop dilué mes couleurs et ça faisait, enfin, ça rendait pas ce que je voulais. C'était pas assez intense, donc j'ai refait avec juste érable et sienna. Et ma foi, c'est joli. J'avais juste encore un peu trop dilué mes couleurs parce que le sienna, on le distingue à peine. Alors à la caméra, clairement, ça ne se voit pas du tout. Moi, je le vois un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà. Et érable, il y a des paillettes dedans. Donc c'est trop beau. Voilà, j'adore. Mais je vais venir retravailler un petit peu le fond en rajoutant des petites touches de foil. Je vais mettre un peu de foil dans le fond aussi pour un côté un peu bling bling, un côté voilà. J'aime beaucoup. Mais ce soir, j'ai pas envie de faire ça. Ce soir, j'ai envie de quelque chose de simple et mine de rien, ce colo de Clara Markova est quand même assez simple. Enfin, moi, j'en fais quelque chose d'assez simple, hein. C'est vrai que j'aurais pu m'amuser à faire un effet poil. Là, j'ai un pseudo effet poil, mais c'est clairement pas dans les Clara Markova, c'est clairement pas mon délire de faire des effets poils, etc. Voilà. Désolée pour mon chat. Je suis rentrée du travail, elle veut que je m'occupe d'elle, donc elle me fait comprendre. Quoique, non, là, a priori, c'est il. C'est mon chat, c'est pas ma minette, c'est mon loulou qui fait comprendre que je pourrais m'occuper un peu de lui. Voilà. Mais bon, là, je colorie juste le petit chat ici. Donc, j'ai décidé de le faire gris et roux parce que, en fait, je sais pas, cette image me fait penser à papa chat et maman chat qui présentent leur bébé. C'est vraiment, c'est vraiment cette image que j'ai. Donc, je reprends les couleurs de papa chat et maman chat. Donc je vais le faire gris et roux. En fait, gris avec des rayures rousses. Donc voilà, une fois que je vais finir le corps de mon petit chat, je vais arrêter là pour cette séquence de vlog. Je vais aller manger et puis après, je verrai bien ce que je ferai quand le live de Maëva débutera. Mais j'avais quand même envie de vous prendre un petit peu en vlog, de vous montrer l'avancée de ce petit colo. Peut-être que je mettrai quelques diamants sur ma toile aussi, parce que mine de rien, elle est très très confetti, donc elle avance beaucoup moins vite que je ne l'aurais pensé. Même si j'ai largement le temps de la finir, hein. J'ai fait une bande et demie en une semaine et demie. Ça va. Ça va. Oui, parce que le 2, c'était mercredi, je crois. Non, le premier, c'était mercredi, donc je l'ai commencé le mercredi. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Je pense que la deuxième bande sera faite d'ici mercredi. Donc on peut dire que je suis sur un rythme de une bande par semaine, sachant que j'ai fait 5 bandes. En 5 semaines, théoriquement, je l'ai réglé. Donc en 5 semaines, j'aurai fini ma première toile de l'année. Peut-être 6, peut-être 7. Ça va dépendre de ma motivation. Et du coup, il faut vraiment que je commence mon carnet de suivi d'épée, puisque voilà, j'ai noté mes premières finitions. Donc voilà, j'ai terminé le corps de mon petit chat gris. En fonction de l'heure à laquelle je reprends le colo, eh bien, je verrai si je vous reprends quelques minutes. Et bien sinon, moi, je vais regarder le live de Colorisera ce soir. Et puis, je vous reprendrai très certainement demain. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes le samedi 10 février, il est à peu près 16h20 et là vous voyez une toute nouvelle toile de Diamond Painting terminée que vous n'avez jamais vue, ou alors si, une fois lorsque je vous parlais de mes différents stocks. Et en fait, ça y est, mercredi vous verrez la vidéo de mes essais de colle pour l'encollage des Diamond Painting. Donc j'ai fait ma petite sélection et j'ai enfin
enfin je sais avec laquelle j'ai décidé d'encoller cette toile. Donc ça y est, j'ai remis les différents diamants manquants. Et bah là, je vais faire l'encollage. Au début, je voulais essayer de l'aplatir complètement parce que je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça pop de partout. Mais en fait, quand je renfonce un diamant, c'est celui d'à côté qui va se mettre à pop. Donc, c'est clairement pas pratique. Donc là, bah, je vais partir sur l'encollage. Donc, j'ai préparé mon petit mélange avec la colle, le vernis-colle Cléopâtre. J'ai mis 2 tiers de colle, 1 tiers d'eau. Je ne sais pas si j'en ai préparé assez, mais bon, je me dis au pire, je peux toujours en repréparer. Et je vais bah, commencer à appliquer la colle généreusement tout partout. Donc je ne vous dis pas pourquoi j'ai choisi celle-ci pour l'encollage. Vous verrez bien dans ma vidéo qui sortira mercredi. Hein, je ne vais pas vous spoiler. Je ne vous donne pas déjà les résultats de mes différents tests. En tout cas, vous saurez que celle-ci fait partie du lot et que du coup, je décide de l'utiliser. Donc là, j'ai pris le plus gros pinceau que je possédais. Donc il faudrait que j'investisse dans un plus gros pinceau pour si je veux pouvoir encoller mes toiles, mes grandes toiles de DP. Parce que sinon, je pense que ça va me prendre 1 heure. C'est même pas dit que j'encolle toute la toile avec vous, hein, parce que je pense que ça va être un peu long et chiant et redondant pour vous. Mais bon, je m'étais dit que ça changeait un petit peu de type de plan. De toute façon, il faut que je le fasse, puisque cette toile, ainsi que d'autres, va me servir pour la prochaine vidéo. Donc pas celle qui sort mercredi, puisque c'est le test d'école, mais sur qu'est-ce qu'on fait d'un DP terminé. Voilà, donc il faut que mes toiles soient prêtes pour que je puisse tourner cette vidéo. Donc bah voilà, aujourd'hui je prépare mes toiles, je fais mes encollages, je mets les diamants qui manquent, etc. Bon, ça je l'ai fait sans vous, hein, parce que clairement, retrouver dans mes vieux stocks de diamond painting, de diamants, parce que là en plus c'est les diamants acryliques, donc il faut retrouver la bonne référence et tout. Bon, c'était pas ce qu'il y a de plus passionnant, en plus déjà trouver à quel endroit il manque le diamant, etc. etc. Bon, celle-là, cette toile-là, ça allait, il en manquait que 2, donc c'est pas la plus cata que j'ai. Mais elle est quand même, enfin voilà, elle pop beaucoup, il y a pas mal d'écarts, enfin, c'était une version 1 quoi. Après, le rendu est quand même super beau, et j'aime beaucoup cette image. Je sais pas si elle existe, enfin, elle est sortie en version 2, je crois, mais je sais pas si elle est toujours disponible sur le site. Non, elle doit pas être disponible sur le site, mais je sais pas si elle sera rééditée. Donc, bon, je vous montre une image qui n'aura que vous ne pourrez, sur laquelle vous ne pourrez peut-être jamais craquer, mais bon, c'est comme ça. Moi, ça fait partie de mes toiles que j'ai en stock et ça fait partie des toiles que j'ai à encoller. Donc ben voilà, je profite de cela. Et justement, une fois que j'aurai enfin encollé mes toiles, je vais pouvoir avancer un petit peu parce que pour le moment, elles sont stockées, mais en attente justement de la suite. Donc, je vais pouvoir commencer à en afficher chez moi. Alors, celles que j'ai envie d'afficher, bizarrement, je ne les ai pas encore faites. Ça m'est venu après. Bon, faut dire en même temps, j'ai commencé le diamond painting, j'avais pas le droit d'en afficher, donc je me posais pas la question de laquelle j'avais envie d'afficher, laquelle j'avais pas envie d'afficher. Je regardais l'image et puis si elle me plaisait, je l'achetais, je la faisais, et puis après elle partait rangée dans un carton. Mais c'est vrai que depuis que je n'ai plus cette contrainte de faire une déco qui doit plaire à une autre personne, j'ai très envie d'afficher certaines toiles. Donc il faudrait que je les fasse, mais elles ne sont pas prévues au programme de 2024, donc peut-être en 2025, je verrai, en fonction de comment j'avance. Après là, pour le moment, j'avance quand même vraiment bien ma toile pour le défi Hobby Party. J'aurais vraiment dû prendre un pinceau plus gros. Ah là là. Ça va être long. Hein. Ouais, j'avance vraiment bien. Là, hier, je sais pas, hier en rentrant du travail, pourtant j'étais crevée, j'avais mal au crâne et tout. Et je me suis mis devant mon DP et j'ai pas vu le temps passer. Et j'avais quasiment rien fait sur la semaine. Et en une soirée, j'ai quasiment fait la moitié de ma bande. Voilà. Pourtant, je suis pas restée longtemps dessus, parce qu'après, j'ai été faire du point de croix. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, c'était tout faux. Donc, j'ai tout redéfait. Voilà, c'était une soirée point de croix inutile, on va dire. Bon, note à moi-même, acheter des pinceaux plus larges.
Bon, j'irai sûrement faire un petit tour à Action dans la semaine. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. En fait, je ne ressens plus l'envie d'aller à Action depuis que j'ai commencé à être plus raisonnable sur mes achats. Du coup, bah, à chaque fois que je dois aller à Action, que je me dis, tiens, et si j'allais à Action, bah, je me dis, bah, j'ai besoin de quoi là-bas? Rien. Bon, bah, j'y vais pas. Voilà. Donc, mais bon, je me dis, pour acheter des pinceaux, ça me coûtera peut-être quand même moins cher que de les acheter dans un magasin de beaux-arts, hein. Des pinceaux pour appliquer de la colle. Des pinceaux beaucoup plus larges que ça, parce que là, j'ai fait quoi? J'ai fait une bande de 10 centimètres. Ouais, c'est bien, c'est rapide. Donc, bon. Sinon, enfin là, je viens de vous parler que j'essaye d'être de plus raisonnable dans mes achats, alors que ça fait plusieurs jours que je lutte contre moi-même pour ne pas acheter les sorties d'Oralois. Parce qu'il y a quand même 2 des 3 sorties là qui me titillent vraiment, sachant qu'une rappelle une qui était déjà sortie avant, donc bon, ça me titille. Mais bon, j'ai enfin fait le tri de mes toiles de diamond painting que je voulais mettre en vente. Donc ça y est, elles sont en vente sur Vinted. Il y en a déjà une qui est partie, donc ça c'est cool. J'ai 2 toiles de point 3 qui sont parties aussi. Ça c'est super cool aussi. Donc il me reste 3 toiles à vendre. Bon, je sais que c'est pas celles qui vont partir le plus rapidement, le plus facilement de toutes les toiles que j'ai en stock, mais bon, je me dis, si jamais quelqu'un est intéressé, ça serait bien. Si je veux vendre les 3 toiles, je m'autorise à craquer pour les sorties qui me font de l'œil. En plus, c'est plutôt rentable parce que c'est des petites toiles. Donc, c'est des toiles, il y en a une, elle est même plus petite que celle que je suis en train de faire actuellement. Donc, c'est vraiment une toute petite toile. Elle fait 30 par 25, je crois. Donc, c'est vraiment tout petit, tout petit. Donc, c'est pas une toile qui restera très longtemps dans mon stock. C'est vraiment la toile qui va être vite fait entre 2 projets. Voilà, c'est pas des grandes nappes comme ce que je peux avoir dans mon stock. Donc, je me dis, ça, c'est un achat qui ne traînera pas trop longtemps. Et qui retardera pas non plus l'exécution des autres. Mais pour le moment, je n'ai toujours pas fini de toile. Je n'ai vendu qu'une seule des 4 toiles que je voulais vendre. Donc, je me restreins, je me restreins, je me restreins. Mais c'est pas facile, hein, parce que Oralois m'envoie plein de mails pour me dire hey, et si tu craquais? Donc, il est possible que je craque. Pour le moment, je tiens. Ce serait bien que je tienne encore un peu parce que février, ce mois-ci, c'est pas financièrement. J'ai encore pas mal de choses à payer pour mon voyage, pas mal de choses à payer encore par rapport à mes travaux de salle de bain. Donc, c'est pas trop le mois où je peux me faire plaisir, où je peux me faire plein de petites folies comme ça. Donc, bon. J'espère que vous voyez quelque chose de ce que je fais et que vous ne voyez pas que ma tête qui apparaît dans le cadre régulièrement. C'est toujours ma hantise que vous voyez ma grosse tête apparaître, mon cuir chevelu là. Surtout que bon, je suis pas particulièrement coiffée. Enfin, de toute façon, je suis rarement coiffée, hein. Mais ouais, j'espère que vous voyez quand même quelque chose. Mais déjà, une fois qu'elle sera encollée, l'avantage, c'est que j'arrêterai de devoir lui remettre des diamants. Et ça, rien que ça, c'est pas mal. Les diamants qui pop, eh ben, ils seront en surépaisseur, mais au moins, bah, ils risqueront pas de tomber. C'est l'avantage. En fait, quand cette toile, je l'ai faite avec ma maman. On l'a faite toutes les deux, on l'a faite à 4 mains. Puisque c'est la toile que j'avais emmenée avec moi quand mes parents m'ont hébergée, il y a 2 ans. Et bah, ma mère m'avait dit de la laisser sur la table de la cuisine, enfin la table de la salle à manger très exactement, plutôt que de m'embêter à la ranger à chaque fois. La table était suffisamment grande pour pouvoir la laisser sur la table et que, sans qu'on ait besoin de l'enlever à chaque fois qu'on passait à table. Et en fait, bah, ma mère me voyant faire, elle a eu envie d'essayer, et puis bah, elle s'est prise au jeu. Alors maintenant, elle veut plus en faire, hein, maintenant qu'elle a fini ça, et que je suis plus là pour en faire avec elle. Mais elle s'est prise au jeu, et puis bah, de temps en temps, elle en faisait un petit peu par-ci par-là, et voilà.
Donc voilà, cette toile, on l'a faite toutes les deux. Alors, on l'a pas faite à quatre mains, on n'était pas toutes les deux en même temps en train de poser des diamants, mais il y a des parties, c'est elle qui a fait, il y en a d'autres, c'est moi. Et c'est pour ça que cette toile, elle a une petite valeur sentimentale particulière pour moi. Même si elle a plein de défauts, etc. Alors, des défauts liés au poseur, hein, forcément, parce que moi, je n'ai pas une pose parfaite, et puis ma maman, c'était sa première pose. Alors, elle commence en première pose avec du carré, donc forcément, forcément c'est beaucoup plus difficile. Même si j'avais quand même fait les premières poses, elle suivait, mais voilà, c'est toujours plus difficile que le rond pour débuter. Et puis les versions 1, les diamants n'étaient pas tous égaux au niveau de la forme, donc ça aussi, ça aidait pas pour une jolie pose. Mais c'est pas grave, moi franchement, cette toile, elle a une valeur sentimentale particulière, donc c'est pour ça qu'elle va faire partie de ma vidéo qu'est-ce qu'on fait de nos DP terminés. Parce que oui, effectivement, on se dit que la vocation première de faire un DP, c'est de l'exposer, mais vu la quantité qu'on fait, clairement, on va pas tous les exposer. Donc voilà. Bon, ça va être long. Je ne suis pas sûre que la batterie de mon téléphone supporte la durée de l'encollage, et je ne suis pas sûre que la mémoire de mon téléphone supporte une vidéo aussi longue également. Donc, vous m'aurez vu galérer pour le début. Vous aurez vu ma superbe veste pilou-pilou. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence, parce que je ne vais pas clôturer le vlog dès maintenant. Je vais sûrement vous faire une autre petite séquence d'ici demain. Voilà, à bientôt, bye bye. Hello, hello, nous sommes le dimanche 11 février, il est à peu près 9h20. Et je vous prends pour une petite séquence clôture de ce vlog où je vais terminer le fond de cette illustration du Frix d'Amandine Young. Donc ce sont les sœurs siamoises. J'avais déjà fait le fond avec les aquarelles Pigmentarium. Je vous avais déjà montré la palette que j'avais utilisée. Je ne me souviens plus du nom. C'est cette petite palette-ci avec la teinte Lydia, Fan, Soul, Fenaison, Érable et Sienna que je vous avais présentée dans mon dernier vlog. Je pense que je les ai beaucoup trop dilués parce qu'on ne voit plus trop les effets. En tout cas, à la caméra, ça ne se voit pas du tout. Moi, je les vois un petit peu, mais oui, je pense que j'ai trop dilué mes couleurs initialement. Mais le rendu me plaît bien quand même. Il y a le côté un petit peu pailleté qui est léger, on voit quelques nuances. Mais bon, j'aurais aimé quelque chose de plus marqué. Je les diluerai moins la prochaine fois. Clairement, je les ai vraiment très très dilués parce que là, pour avoir ce résultat-là, il y a 2 couches. Au début, c'était vraiment très très fade et je pense que ça vient clairement de la dilution. Pour agrémenter ceci, j'avais envie de rajouter un peu de brillant, donc je voulais poser du foil. Je ne sais pas trop quelle couleur mettre. Alors de sûr, ça ne sera pas celle-ci, ça ne sera pas la teinte rose gold, hein, parce que ça va clairement se perdre. Mais entre le doré et l'argenté, je ne sais pas trop. Je pense quand même que je vais rester sur le doré. Puisque j'ai peur que l'argenté, ça tranche beaucoup trop. Donc je vais rester sur le doré. Donc pour ça, je me suis munie de mon petit restant de colle Cléopâtre vernicole d'hier. Après avoir encollé toutes mes toiles, voilà, j'en ai refait 3 fois, je crois, ou 3 ou 4 fois. Et il me reste tout ça maintenant, enfin que ça maintenant. Donc ça devrait me suffire amplement pour faire ce petit truc. Comme je vous disais, hein, au final, ça va me servir régulièrement, hein, le vernicole. Même les colles que je ne vais pas utiliser, je leur trouverai toujours une utilité, la preuve. Donc c'est pour ça que je ne m'inquiétais pas trop. Hop, ça a volé partout, c'est génial. Je ne sais pas si vous entendez, mon voisin du dessus repasse encore l'aspirateur. Lors de ma dernière séquence, c'était le cas aussi. Bon, on s'y fait à force, hein, l'aspirateur H24. Alors, on va récupérer quelques petits morceaux. C'est bien parce que c'est statique, donc ça accroche bien. Voilà, ça devrait suffire. Je veux pas en mettre beaucoup, mais je veux quand même avoir un petit effet patch brillant, enfin un petit peu de brillance dans le fond en plus. Alors, il y a déjà des paillettes, hein, oui, mais j'en veux encore plus. Je veux encore plus de brillant. Voilà, alors, je vais
découper tout ça, parce que là j'ai des gros morceaux. Donc pour ça, moi j'utilise un pinceau silicone. En fait, à chaque fois qu'il y a de la colle ou du silicone ou du truc comme ça, enfin, comme le drawing gum, etc., je prends mes pinceaux silicone. Au moins, ceux-là, je risque pas de les abîmer. Je risque pas de les abîmer avec les produits qui sèchent. Ça se décolle dessus et c'est très bien. Alors, bon, j'arrive pas à les découper, c'est pas grave, ça viendra tout seul après. Sauf que là, j'ai fait une boulette. Mon pinceau est imbibé de paillettes de doré et je veux pas le mettre tel quel dans la colle puisque mon pot de colle peut potentiellement me resservir pour en coller d'autres choses. Donc, si je pouvais éviter de mettre des petites paillettes dorées sur mes DP, ça m'arrangerait. Bon, sinon, vu le pot de colle qui reste, tant pis, hein, Donc je prélève un peu de colle avec mon pinceau, je prélève un petit morceau de foil que je viens placer et ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Je pense que ma colle est trop liquide. La dernière fois que j'avais fait ça avec une colle à paillettes. Donc je pense que c'était plus épais. Là je pense que ma colle est trop liquide du coup. C'est pas grave. Ça va finir par marquer. Hein. J'espère juste pas faire trop de cracra sur ce que j'ai déjà fait. Parce que je l'aime bien ce fond, mine de rien. Voilà. Voilà, là mon pinceau est un petit peu moins imbibé de colle, du coup ça commence à accrocher un petit peu mieux. C'est que j'avais mis trop de colle au départ. Il faut quand même qu'il y ait un peu de colle, hein, parce que sinon ça ne tiendra pas sur le papier, mais... J'aime bien, je m'en sers pas souvent du foil, mais pourtant c'est quelque chose de vraiment sympa à utiliser. Enfin, ça fait des effets vraiment jolis, je trouve. Là, j'ai mis sur le... Faudrait que je retrace le bijou, puisque je l'ai mis pile au mauvais endroit. Alors, il y a un petit côté aléatoire, parce qu'on ne sait jamais où il va se décider à accrocher, hein, ce foil, mais j'aime bien le rendu. Bon, là, je pense qu'il n'y a plus de colle. Là, vous voyez, celui-là, il a décidé qu'il n'irait pas là où je lui dis d'aller. Donc voilà, je fais cette petite séquence histoire de clôturer ce vlog. J'avais vraiment envie de clôturer ce vlog avec la fin du fond de cette illustration. En fait, depuis que j'ai fait le fond, je me suis dit que je clôturerais le vlog avec la pose de mon foil, justement. Donc voilà, c'est enfin le moment, je peux enfin le faire. J'ai très très envie de le faire avec vous en vidéo. Puisque au final, vous avez vu beaucoup le Klara Markova, je crois, dans ce vlog. Bon, en même temps, il faut dire que dès que je fais un Klara Markova, vous en prenez pour toute la semaine, parce que c'est des colos qui sont longs à faire. En général, c'est le colo qui me suit pendant une semaine. Donc, et comme je fais mes vlogs sur une semaine, c'est normal en général que vous ayez beaucoup de Klara. Mais justement, histoire de changer un petit peu, c'est dommage, je ne peux pas vous tourner la caméra, puisque là, j'ai une petite peluche qui me fait les yeux doux à mes pieds, là, qui a très très envie de monter sur le bureau et qui sait qu'elle se fera envoyer bouler si elle monte. Surtout là, avec la colle. Mais j'aime bien. J'adore quand elle fait cette tête-là, c'est pour ça que j'aurais aimé vous la montrer, mais bon. Je pense qu'elle tiendra pas la fin de la séquence pour monter, mais je vais essayer de la retenir à l'écart quand même. Sachant que si elle monte, ça se trouve, elle voudra aller sur l'ordinateur, mais j'ai l'ordinateur qui est en train d'exporter une vidéo également, donc pas trop motivée.
Et vous voyez, donc par rapport au foil, bah, ça va quand même assez vite, hein, puisque voilà, j'ai quasiment terminé d'appliquer mes petites feuilles. Bon, finalement, j'en ai sorti beaucoup pour pas grand-chose. Là, j'ai plus assez de colle sur mon pinceau. Moi, je suis spécialiste pour mettre sur les détails, hein. Ouais, là, j'ai plus assez de colle. Bon, faut juste une colle un petit peu moins liquide. Moi, la mienne est un peu trop liquide, là. Du coup, ça accroche pas bien, mais voilà, ça sera très doré. Mais là, c'est vrai que j'ai pris la vieille colle, comme il me restait un fond de colle du DP, je me suis dit, plutôt que de prendre d'en refaire ou de prendre, je vais faire ça, mais je saurai, j'aurai ma colle pour le DP et ma colle pour le foil. En fait, je voulais garder ma colle déco-patch dont je me servais jusque-là pour le DP. Je voulais la garder justement pour faire ce genre de choses. Parce elle est faite pour se faire ce genre de choses, normalement, la petite colle verte déco-patch. Elle est faite pour justement poser des trucs comme ça au pinceau et revernir par-dessus pour que ça tienne, etc. Enfin, la vernicole Cléopâtre, c'est exactement le même principe aussi, hein. C'est juste, normalement, dans ces cas-là, ça ne s'utilise pas dilué. Mais comme il me reste plus grand-chose de mon petit pot, je me suis dit, pour le finir, ça serait très bien. Comme maintenant, j'ai plein de colles différentes pour en coller mes DP. C'est l'occasion. Bon, on voit que là, j'ai envie de le finir parce que je prends des plus gros morceaux. Bon, après, il faut dire que là, j'ai utilisé tous mes petits morceaux, donc je suis en train d'en coller ça au fond de mon couvercle et sur mes doigts. Parce que j'essaye de les casser, mais c'est pas facile. D'habitude, je les casse avant. Et là, j'ai eu la flemme. Comme j'avais déjà lancé la vidéo, j'avais la flemme de tout casser devant vous. Donc forcément, ça marche moins bien. Yeah. Non mais vous me voyez galérer, mais en vrai c'est hyper facile, hein. Ouais, galérer, ça va, il y a pire galère dans la vie, je trouve. Après, c'est sûr, faut pas avoir une idée très précise de où on veut les poser, parce que c'est eux qui vont décider où ils vont accepter de se poser. Et dans la forme, parce que... Bon là ça va, parce qu'ils sont fins, on peut pas les découper selon une forme définie et tout. Mais ouais, les feuilles d'or, faut savoir que ça va jamais... c'est pas de l'or, hein. Il faut savoir que ça va jamais se mettre bien plat, bien... Ou alors, faut le mettre de manière très particulière, mais ça, c'est les pros qui font ça, hein. De mettre les feuilles bien à plat pour faire un bel effet doré parfait. Bah, ceux qui font des trucs dorés à leur fin, là, avec les feuilles, c'est sûr que c'est pas la même technique. Je crois qu'ils humidifient et tout. Donc, bon. J'avais fait un atelier jadis, dans le temps, dans ma jeunesse, pour justement apprendre à poser des feuilles d'or, mais clairement, moi, je suis clairement pas assez patiente, assez minutieuse pour ça. Enfin, moi, c'est plutôt un petit côté un peu bourrin. Comme vous pouvez le voir, hein, je prends, j'applique et voilà, on n'en parle plus. Mais c'est vrai que c'était intéressant, mais moi, trop bourrine pour ça. Trop bourrine. Il y a de l'or dans mon... Il y a de l'or dans mon petit pot. Voilà. Moi, est-ce que je peux en rajouter un peu? Parce qu'au final, en haut, c'est des gros pâtés et en bas, c'est des petits. Ça me semble pas mal en haut. Je pense qu'en haut, j'ai quand même bien...
quand même bien combler le haut. Peut-être mettre des plus gros, ou un peu plus de petits en bas. Bon, là, j'en ai, ça y est, je commence à en avoir partout. C'est vrai qu'il y a plus de détails en bas à éviter, donc c'est peut-être un peu plus facile, plus difficile de mettre correctement en bas. Voilà. Ouais, en même temps, avec les détails et tout, c'est pas facile. On va mettre un gros là, histoire de dire qu'il y a du gros en bas aussi. Et il veut pas. En même temps, j'ai plus de colle sur le pinceau. Et là, j'ai trop de colle. Voilà. Parce que là, ça fait trop linéaire, je trouve. J'y n'ai plus. Ils sont tous alignés ici, j'aime pas trop. Bon, après, j'en ai plus dans mon petit couvercle. Là, je suis vraiment en train de racler les petites miettes qui veulent bien venir. Parce que, bah oui, à force de taper avec un pinceau plein de colle dans le pot, ça colle aussi au fond du pot. Un petit dernier ici, parce que là, c'est pareil, ça faisait trop linéaire. Et puis, bah, on va se contenter de ça. Et voilà, mon petit fond est terminé. J'ai plus qu'à passer à la couleur. Donc, je vais faire comme d'habitude base à l'aquarelle et ombrage au crayon de couleur parce que c'est vraiment ce que j'aime faire dans le Frix. Je termine, je referme mon pot pour garder le peu de colle qui reste. Je vais bien nettoyer mon pinceau parce qu'il est couvert de pellicule dorée. Attendre que mon couvercle sèche, tout refermer, tout ranger. Et puis c'est pareil, lui je vais le laisser sécher et puis après je ferai ma petite base à l'aquarelle. Donc je pense que vous la verrez sûrement avancer en vlog dans le courant de la semaine prochaine ou alors vous le verrez terminé sur Insta et dans la vidéo des colos terminée. Tout dépend quand est-ce que je m'occupe de faire ça. Et ben moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo puisque je clôture mon vlog ici. Bye bye!